Passons à l'actualité en bref. Lobby LGBT contre mouvement pro-famille. L'association de défense des homosexuels ACT UP a ciblé une nouvelle fois la manif pour tous mardi 30 mai à Toulouse. Une dizaine de militants du groupuscule a attaqué une salle où devait se dérouler une réunion en la présence de Ludovine de la Rochère, présidente du mouvement, et de son vice-président Albéric Dumont. Un militant témoigne. Les ACT UP sont arrivés 1h20 avant le début. Tout de suite, ils ont déversé du faux sang sur le trottoir, sur la porte de la salle de réunion de la mairie. D'ailleurs, la mairie va porter plainte. Ils ont auparavant, d'ailleurs, on s'est rendu compte, quand on a voulu rentrer, qu'ils avaient vandalisé la serrure. Alors ça, ils avaient dû le faire dans la matinée ou je sais pas quand. Et ils ont également vandalisé des serrures de particuliers qui habitaient dessus. Ils nous ont bousculés parce qu'on voulait quand même accéder au local, on voulait pouvoir garer une voiture. Donc ils ont fait mine de violence. Ils n'ont pas porté de coups, mais ils voulaient le faire. La mairie a dû réquisitionner une nouvelle salle afin que la réunion puisse se tenir comme prévu. La manif pour tous a porté plainte contre l'organisation ACT UP qui avait déjà été condamnée pour des faits similaires à Paris. Et les homosexuels sont décidément très en vogue dans la ville rose puisque le TER de la région Occitanie seront au prix exceptionnel de 5 € en provenance et à destination de Toulouse le 10 juin prochain lors de la 23e édition de la fête des homosexuels. La Gay Pride, sur son site, le service public invite ses utilisateurs à afficher la fierté d'être différents. Bien entendu, la réduction du prix du billet sera compensée par une participation du Conseil régional d'Occitanie. Barak City n'a plus la baraka. Les locaux de cette ONG musulmane située à Courcouronnes dans l'Essonne ont été perquisitionnés mardi dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de financement d'activités terroristes. Les investigations portent sur des transferts de dons à l'étranger. L'ONG, fondée par des musulmans au profil salafiste, organise des campagnes de dons pour financer des projets présentés comme humanitaires. En 2016, son fondateur, Idriss Siamedi, avait refusé de condamner les attentats commis par l'État islamique sur le sol français. Attaque au couteau devant un supermarché parisien. Mardi, un homme qui sortait avec un pack de bière à la main a été agressé par un individu vêtu d'une djellaba et armé d'un couteau. La victime a été blessée à l'oreille. Vous l'aurez compris, il ne s'agissait pas d'un moine tibétain. Le suspect a été interpellé chez l'un de ses amis mercredi matin. Ils ont été placés en garde à vue et l'appartement a été perquisitionné. Racisme anti-blanc aux États-Unis. Dans une université de l'État de Washington, des étudiants noirs ont décrété ce qu'ils appellent Day of Absence, le jour de l'absence, comprendre un jour sans blanc. 2 professeurs ont eu la malheureuse idée de ne pas en tenir compte. Les étudiants ont demandé au premier de démissionner et ont traité l'autre de raciste. This is not about you. I'm talking. This is all about him. On terms of white privilege. This is not a discussion. You have lost that one. You said some racist. Can you apologize? I did not. Stop telling people of color the useless. You're useless. Get the out. History could pivot in the direction of the values that you are standing here for. Yeah, resign. What? Resign. Ho, ho! These racist teachers have got to go. Hey, hey! Ho, ho! These racist teachers have got to go. Hey! Black power! Black power! Black power! Et un peu de poésie pour terminer. Un emoji cycle menstruel pourrait bientôt faire son apparition sur votre téléphone portable. Le 28 mai dernier, lors de la Menstrual Hygiene Day, la journée de l'hygiène menstruelle, l'ONG Plan International a proposé d'inclure un symbole sur le thème des règles au dictionnaire global des emojis. Le but de l'opération, mettre les femmes à l'aise et assurer une meilleure préparation aux futures générations. Vous pouvez donc dès à présent voter sur la page Facebook de l'antenne australienne de l'ONG pour choisir parmi les 5 emojis celui qui vous inspire le plus. Celui qui recueillera le plus de votes sera présenté au Unicode Consortium, l'association qui s'occupe de choisir les nouveaux emojis, une initiative qui éloigne de toute intimité.
Dans un instant, retrouvez notre Zoom du jour. Christian Gérondeau, ingénieur polytechnicien, est venu nous présenter son dernier ouvrage, Climat, la grande manipulation. Après avoir publié plusieurs ouvrages abordant la question écologique, il évoque cette fois-ci l'intérêt du dioxyde de carbone, le CO2. L'émission de ce gaz serait bénéfique pour la planète et pour le développement humain. Nous avons des revues, des pleines pages, des couvertures de Time Magazine, de Newsweek qui datent des années 70, où on montre des gens avec de la glace, et le titre c'est « Nous allons vers une nouvelle époque glaciaire ». En 1970, les gens croyaient qu'on allait vers une nouvelle époque glaciaire. Et ça s'est mis à se réchauffer. Et puis depuis 20 ans, ça se réchauffe pratiquement plus. Personne ne peut vous dire si ça va se réchauffer ou si ça va se refroidir. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il n'y a aucune preuve qu'il y ait une influence du fameux CO2 sur la température. Les deux courbes n'ont rien à voir. Il y a de plus en plus de CO2 et ça fait maintenant une vingtaine d'années que la température moyenne de la Terre ne bouge plus véritablement. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.